Amen. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Nous prendrons aussi le livre de Jacques, du verset 4, juste verset 4. Jacques 4, 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Jacques, chapitre 4, et le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je me tiens ici comme une faible plante. J'ai besoin de tuteur. Et mon tuteur, c'est toi. Puisses-tu, ô Dieu, m'accorder la grâce de ton soutien et de m'enlever du chemin pour que tu parles à ton peuple. Amen. Je me suis adressé à toi conformément à ton indication, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais commencer une série de prédications liées à l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite à Abraham. Je ne sais pas combien de temps je prendrai dessus. Ça peut être juste aujourd'hui et samedi, dimanche. Comme ça peut nous amener quelque part ailleurs, le Seigneur voulant. Amen. Je parle donc ce matin de l'alliance inconditionnelle. En d'autres termes, une alliance sans condition. Et en parlant de cette alliance sans condition, c'est en fait en me référant à la première alliance que Dieu a faite avec l'homme. La terre sur laquelle nous sommes est la propriété de l'homme. Amen. Amen. Dieu l'avait créé pour que l'homme puisse s'y établir. Il lui a donné des conditions, bon, pas des conditions, il lui a montré ce qu'il ferait sur la terre, comment il dominerait dans Genèse au chapitre 1, versets 26 à 30. Vous verrez tout ce que Dieu a donné comme consigne à l'homme pour œuvrer sur la terre. C'est en fait son territoire. Amen. Mais Dieu lui a donné une condition en ce temps-là. Il dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais le fruit qui est placé au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas le fruit. En d'autres termes, il dit, si tu fais cela, tu mourras. Et il dit donc, tu vas continuer à travailler sur la terre, tu continueras à dominer sur la terre, tu accompliras tout ce que je t'ai permis de faire et tu resteras en vie. Mais à condition de ne pas manger l'arbre. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Il se trouve que l'homme est apparu après toute la création. Le 6e jour. Avant même la fin de la journée, l'homme est tombé. Amen. Mais nous devons remarquer que Dieu n'a jamais dit, puisque tu es tombé, je te retire la terre. Amen. Il dit à l'homme, désormais, tu mangeras la sueur de ton front. Il n'a pas retiré tout le pouvoir qu'il a donné à l'homme de dominer sur les poissons, de dominer sur toute la création, de cultiver la terre. Il n'a pas retiré ces conditions-là. Maintenant, la terre va te produire des ronces. Amen. L'homme, alors, est passé la vie à la mort, la mort spirituelle. Mais la propriété de la terre revenait toujours à l'homme. Amen. Amen. Alors, c'est ainsi que l'homme, Dieu lui-même, s'est dit, puisque je suis lié à ma parole, et que c'est l'homme qui doit gouverner la terre,
je vais donc le sortir de son état de péché afin qu'il tienne son rôle, le rôle que je lui ai donné. Amen. Amen. Alors, il reprend pour la première fois ce travail avec un homme appelé Abraham. Amen. Amen. Et voyez-vous, quand il appelle Abraham cette fois-ci, il ne donne plus de conditions. Parce qu'il sait qu'Abraham ne tiendra pas. Amen. Amen. Il dit, mais cette fois-ci, je ne te donne pas de conditions. Parce que la première que je t'ai donnée avant, Amen. Abraham, fils d'Adam. Adam veut dire tirer de la terre. Amen. Donc, j'ai donné à l'homme une première condition, juste manger un fruit. Il n'a pas pu. Et comme mon programme doit subsister, je vais repartir vers l'homme. Mais cette fois-ci, puisque c'est moi qui dois tenir mon engagement, je ne demande plus rien à l'homme. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Abraham sort de ton pays. Va dans un pays que je vais te montrer. Quitte ta patrie. Fais ceci, fais cela. Je m'occupe de tout. Je ne te demande plus rien. Amen. Je voudrais dire à l'église que quand Dieu choisit un homme, il ne le fait pas parce que cet homme est bon. Amen. 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 Le diable tient les hommes et les femmes dessus. Amen. Je ne suis pas encore bien, je ne peux pas aller à l'église. Amen. Amen. Mais c'est la parole qui lave. C'est la parole qui nettoie. Voyez-vous un homme qui dit, je suis sale, je ne peux pas aller sous la douche, sinon je vais la salir. Mais où est-ce qu'on se lave? Amen. Le diable tient les gens captifs comme ça. Je suis tellement mauvais, je ne peux pas servir Dieu. Il ne s'agit pas de ce que toi tu es. Amen. Mais tu es comme ça. Ta nature, c'est que tu es tombé, tu restes dans la chute. Mais le relèvement vient de Dieu. Amen. Dieu ne te choisit pas parce que tu es meilleur par rapport aux autres. Amen. 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 Tu ne pourras jamais être meilleur par rapport à quelqu'un un jour. C'est impossible. Amen. Quand Dieu nous appelle, chacun de nous doit prendre la place qui lui a été prévue. Amen. Amen. Lui, il ne dira pas, oh, je suis meilleur que toi. Tu n'es qu'un nez, je suis un pied. Amen. Amen. Je tiens mon rôle, celui que Dieu m'a donné. Amen. Tu ne seras jamais meilleur qu'un frère un jour. Les meilleurs pasteurs, ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Ce sont les coutumes du monde. En Dieu, nous sommes tous frères. Amen. Nous sommes tous le corps, lui de la tête. Amen. Il n'y a pas de meilleur parmi nous. Amen. 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 Dieu ne t'appelle pas parce que tu as des qualités. Ça n'a rien à voir. Amen. 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 Il appelle les fils et les filles de Dieu parce qu'il a dit, mon alliance a été rompue. Je dois la revigorer. Amen. Amen. La terre doit revenir à l'homme. Ce n'est pas ce que tu es qui attire Dieu, non. Ce n'est pas ton pouvoir qui attire Dieu. Mais il fait un choix. Amen. 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 C'est le choix qu'il fait qui nous permet de venir à lui. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père l'a attiré premièrement. Amen. Amen. Vous n'êtes pas ce matin parce que vous êtes meilleur que les gens. Non. Amen. Au moment où nous sommes ici, des gens sont sur les hôpitaux. Amen. Qui sont malades. Et peut-être quelqu'un te fait un accident maintenant. Amen. Mais vous, vous avez été disposé. Vous avez été touché. Vous avez été amené ici pour écouter sa parole. S'il ne l'avait pas voulu, vous ne seriez même pas ici. Vous n'y penserez même pas. Amen. Ça semble léger, mais c'est comme ça. Amen. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Lui, la parole. Vous ne pouvez pas aller écouter la parole de Dieu à moins que Dieu ne vous l'ait pas permis. C'est pour ça que dans une église, quand vous êtes assis, ne vous posez pas de questions, écoutez la parole prêchée. Amen. Parfois, ce sont des choses qu'on oublie. Amen. C'est elle qui m'a appelé, frère. Personne ne t'appelle. Nous sommes seulement les canaux par lesquels Dieu passe pour appeler son peuple. Amen. Amen. Je n'ai rien fait pour que vous soyez là. Amen. Amen. Ainsi donc, comme la première alliance a été rompue,
Dieu prend une nouvelle alliance qui, elle, ne peut pas être rompue. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, Dieu est seul responsable. C'est lui qui s'est engagé à te chercher. C'est lui qui sait où il t'amène. Tout ce qu'il te demande, c'est de suivre le mouvement. C'est tout. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que nous regardions un fait. Quand nous prêchons la parole, en disant telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, beaucoup pensent que ce sont des lois. Ce ne sont pas des lois. Amen. Amen. Ce sont simplement des propositions que Dieu fait à l'homme. Parce qu'il lui présente là où il veut l'amener. Il dit, mais si tu veux aller là-bas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Le diable placera cela en vous comme étant des obligations, des lois et tout ça. Et vous avez dit, non, moi je vais faire ça. Je ne peux pas aller ici. Non. Dieu te présente une porte comme celle-là. Il dit, pour entrer, Amen. Si tu n'as pas fait d'entraînement, vous voyez les mamans qui sont comme âgées, on lui dit, venez monter ici. Amen. Alors, puisqu'elle doit monter, Dieu lui montrera par quel moyen elle peut franchir le seuil de cette fenêtre. Amen. Amen. Dieu peut l'amener, il dit, mais viens monter. Il dit, mais ce monsieur-là, c'est pas de moi. À mon âge, 78 ans, je vais monter, je vais faire comment? Amen. Elle va être bloquée là. Mais si je veux qu'elle traverse, je vais lui dire, ne vous en faites pas, avancez. Amen. Mais, soit je me porte moi-même caution pour elle, il dit, mais je te porterai pour aller de l'autre côté. Amen. Amen. Si je l'appelle, je dois trouver les moyens par lesquels elle franchit cette porte-là. Parce que c'est moi qui l'ai appelée. Amen. Et j'ai fixé les conditions pour qu'elle travaille la porte. Parce que derrière la porte, il y a quelque chose pour elle. Amen. Je dois me prémunir de ce qu'il faut pour qu'elle y arrive. C'est tout ce que Dieu fait. Nous devons comprendre, frère, que le programme que Dieu a fait pour nous, ce programme qu'Adam avait la responsabilité de gérer en Éden, a été rompu. Le diable a planté son Éden. Amen. Mais les maladies que nous avons aujourd'hui, elles n'étaient pas là-bas. Il y a un autre monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'impudicité n'était pas là-bas. Nous sommes dans un autre monde aujourd'hui. Les haines qu'il y a aujourd'hui n'étaient pas là-bas. Nous sommes dans un monde différent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit seulement de sortir de ce monde-là pour entrer dans le monde qu'on a perdu. Si pour moi ce monde est meilleur, rien ne me retiendra ici. Amen. Mais ceux qui pensent que ce monde est bon pour eux, amen, que ce monde est meilleur pour eux, que ce monde c'est ce qu'il leur fallait, ils resteront ici dans tous les cas. Parce que leur condamnation est écrite avant la fondation du monde. Amen. Mais quiconque sait que ce monde, je ne me sens pas chez moi. Amen. Je ne vais pas voir ce genre de choses. Amen. Mais l'adultère, c'est pas bien. Amen. Amen. Quand un homme s'en va, prend la femme d'autrui, il se sent bien. Mais quand on prend sa femme, il lui sait que c'est. Amen. Amen. Quand une femme va vers le mari d'une autre, ah, c'est très bien. On essaie de faire des bons maquillages pour être plus belle que l'autre. C'est bien. Mais quand on prend votre mari, ce sont des troubles dans lesquels le diable nous a placés. Et la parole nous révèle jour après jour, et nous le savons, que ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est une terre étrangère. Amen. Nous ne sommes pas chez nous. Avant moi, Abraham a brisé la loi qui nous permettait de vivre éternellement. Nous sommes devenus des pèlerins ici. Pèlerin veut dire quoi? J'ai une nation, je vais ailleurs, je retourne chez moi. Amen. Je suis seulement en train de faire un tour. Cette terre, nous sommes seulement en pèlerinage. Nous ne sommes pas chez nous ici. Amen. 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 Nous l'avons chanté, pèlerin sur cette terre. Ce ne sont pas des chants en l'air. Je voulais donc que l'Église comprenne que quand la parole est prêchée, nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas l'intention de vous donner des lois. Je dis seulement, frère, voici la condition qui peut te permettre d'entrer. Si seulement tu as un peu d'amour pour ton âme. Si tu veux y aller, voilà ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu ne fais pas, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Ma responsabilité, c'est de vivre la parole pour moi. Et chacun de nous a sa responsabilité, c'est de vivre la parole pour lui. Mais nous devons dire, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour servir de témoins à ceux qui se perdent.
Quand tu vis la parole, une femme voit. Ah, donc cela est possible. Quand je vis la parole, un homme voit. Ah, donc cela est possible. Amen. Nous sommes en train d'indiquer une direction quelque part. Amen. Par la vie que nous menons. Et je vous dis, frère, rien n'est tellement compliqué avec l'homme. Rien n'est compliqué, du moins avec Dieu. Mais c'est le diable qui maquille les choses au point qu'elles deviennent très très compliquées. Amen. Amen. Si nous parlons simplement de l'histoire du pantalon que les femmes mettent, je voudrais savoir, si tu ne mets pas le pantalon, qu'est-ce qui t'arrive? Amen. Amen. Je n'ai pas encore entendu un bulletin d'information qui dit qu'une femme a enlevé le pantalon et elle est morte de cancer. Je n'ai pas entendu ça. Si ça existe, bon, donnez-moi ça. Mais les bijoux là qu'on est, frère, c'est Dieu qui a créé votre corps. Il vous dit comment le tenir, à moins que votre corps ne soit pas le temple du Saint-Esprit. Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, il revient au Saint-Esprit d'habiller sa maison. Amen. Amen. Mais il dit que ça, je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas ça. Si quelqu'un reconnaît que le corps qu'il a, 1 Corinthiens 6, votre corps, le temple du Saint-Esprit, celui qui le reconnaît dira au Saint-Esprit de l'habiller. Celui qui ne veut pas, ben, fais comme tu veux. Le pasteur n'est pas un policier. Nous sommes en train de prêcher. Nous parlons, frère. Il y a un enlèvement devant nous. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ça? Quand Noé prêchait, c'est comme s'il jouait, c'est comme s'il s'amusait. Les choses lui sont tellement simples que l'homme pense que non, Dieu comprendra. Et c'est la ruse du diable. Dieu est amour. Mais le Dieu d'amour a envoyé l'éloge. Amen. Le Dieu d'amour a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe. Dieu est amour, c'est vrai, mais il faut aussi qu'on nous dise que Dieu est un feu dévorant. Il dévore quoi? Amen. Maintenant, frère, quand nous voyons que Dieu appelle Abraham par élection, Abraham n'a rien fait. Abraham n'était pas meilleur. Abraham n'était pas bon. Amen. 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 Mais Dieu a décidé, il dit, c'est lui que moi je vais chercher. Amen. Mais la première chose qu'il dit à Abraham, sors de ton pays. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. S'il voulait bénir Abraham là, il l'aurait fait. S'il voulait le rendre riche là, il l'aurait fait. Le pays qu'il promet là-bas, il allait prendre les conditions qui sont là-bas, il amène ça chez Abraham. Abraham est tranquille. Mais le programme de Dieu, c'est qu'il ne peut pas te bénir dans la condition dans laquelle il te trouve. Amen. Il ne peut pas traiter avec toi dans ton état pendant qu'il vient vers toi et que tu es du côté de la mort. Amen. La mort pèse sur chacun de nous à partir du moment où nous sommes dans le système implanté par le diable depuis l'Éden. Nous sommes conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. Amen. Ainsi donc, Dieu ne peut pas traiter avec nous dans le péché, dans l'iniquité, dans le domaine qui n'est pas le sien. Il veut nous établir dans son domaine à lui et nous faire prospérer. À qui parlera-t-on? Mais remarquez, frère, au jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Une fois qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, amen, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a protégé automatiquement l'arbre de vie. Il a mis 2 chérubins à côté de l'arbre de vie qui tenaient 2 épées. Mais pourquoi? Parce que Adam dans le péché. Amen. Amen. S'il vient manger l'arbre de vie, parce que le besoin d'Adam c'est que je suis tombé, je veux la vie, je regrette. Chacun de nos ceux qui se repentent, bien sûr, il regrette. C'est pour ça qu'on parle de repentance. Parce que tu as conscience de ce que j'ai mal agi. Maintenant je me repens. Pas de repentance. Alors comme tu as dit ça, alors donc moi aussi, c'est pas ça. Quelqu'un qui regrette, qui se repent.
qui sait que j'ai tort. Amen. Adam était le premier, excusez-moi, à reconnaître effectivement que ce qui s'est passé avec lui, c'était un drame. Quelqu'un qui parlait, les choses arrivent. Il n'a jamais connu la fin. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il ne sait pas ce que c'est. Adam rentre dans l'école de la douleur, de la souffrance, de la débrouillardise. Il ne travaillait pas avant le péché. Il fallait maintenant qu'il travaille, manger maintenant avec la sueur de son front. Il n'en avait pas là-bas. Donc, en un déclic, il a réalisé tout ce qu'il a perdu. Amen. Mais j'ai mangé l'arbre qu'il ne fallait pas manger. Et ce qui revient à Abraham, s'il a un peu de bon sens, c'est de dire non, je dois changer ça. Il me faut prendre la décision de ne plus jamais faire ça. Maintenant, de manger l'arbre de vie pour vivre. Et Dieu a protégé ça. Adam, non, tu ne peux pas manger. Mais pourquoi c'est que je vis la vie? Non, pas dans ces conditions-là. Amen. C'est vrai que tu veux la vie, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la vie dans la condition du péché. Amen. Parce que s'il mangeait l'arbre de vie dans la condition du péché, il allait vivre éternellement dans le péché. Et ce n'est pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est qu'Adam, un jour, est un sauveur. Une fois qu'il est sauvé, il retourne dans la condition de départ. Pas dans ces conditions, avant qu'il soit séparé dans ce système. Il ne peut pas. C'est ainsi que faire. Dieu ne peut pas venir vous apporter le salut dans la même condition dans laquelle vous êtes. Il vous faut un chemin, une séparation. Amen. Se séparer du système dans lequel nous a placé l'ennemi pour accepter le système de Dieu, alors Dieu s'occupe de vous. Amen. Dans l'alliance inconditionnelle, j'ai dit, je peux ne pas terminer aujourd'hui. Dieu fera grâce, nous reviendrons. Amen. Paragraphe 31. Frère Madame dit, lorsque Dieu vous appelle, écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que Dieu vous a appelé, c'est tout. Pourquoi? C'est lui qui sait. Mais maintenant, c'est pour les chrétiens. Remarquez, et puis après que Dieu vous ait appelé, il lui a dit, la première chose que tu fais, j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. Amen. Ce ne sont pas des blagues. C'est le moyen pourvu par Dieu. Amen. Beaucoup n'acceptent pas ça. Ils pensent que Dieu va se débrouiller à venir vous sauver à Ur en Chaldée, alors qu'il veut que vous puissiez aller à Canaan. Son plan, c'est que toi, tu vas à Canaan. Amen. Amen. Son plan, c'est pas qu'il te bénisse en Chaldée et toi, Abraham. Qui es-tu pour contester avec le décideur? Celui qui t'a fait les pieds, les mains, la tête, tout ce que tu as là. Il dit que moi, ces choses-là, je vais les amener là-bas. Toi, tu dis non, non, ça m'appartient moi-même. Alors, toi, tu es qui? Aïe, aïe, aïe. Ce sont les choses que nous faisons sans nous rendre compte. Ah, mais c'est mon corps. Mais si je dis que j'ai même mes choses, je mets. Oh. Ça vient d'où? Amen. Comme on entend souvent ici, c'est ma vie. La vie de qui? Amen. La parole de Dieu dit que Dieu est auteur de la vie. Amen. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Amen. Il dit donc la chose à faire, c'est de te séparer. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. La séparation. Dieu n'a pas besoin des gens sociables. C'est bien chauffé, frère, c'est bon. Amen. Dieu n'a pas besoin des hommes sociables ou des femmes sociables. Amen. Sociable et en accord avec la société. Ce qu'on fait, moi je suis d'accord avec ça. Ce que tout le monde fait, moi je suis dedans. Amen. Ce n'est pas de ces hommes-là dont Dieu parle dans sa parole. Amen. Amen. Dieu a besoin des séparatistes. Il dit séparez-vous. J'entends souvent n'ajouter rien, ne retrancher rien, c'est écrit ça. C'est vrai, Dieu exige toujours une séparation. Il dit sépare-toi de ta famille, de ton peuple. C'est ce que vous avez lu, non?
Seigneur, c'est mon père. Je t'ai dit de te séparer. Celui qui a cru que c'était simple, on lit ensemble, non? Amen. Sépare-toi de ta famille, de ton peuple. Sépare-toi de tes associés. Amen. J'étais un homme d'affaires. Je suis en association avec les francs-maçons. Il dit, maintenant, comme tu veux faire les affaires, tu laisses à moi, tu trouves notre marché à faire. Est-ce que tu es sûr? Seigneur, mais j'avais déjà un chiffre d'affaires de temps. Je t'ai dit, c'est pas toi. Je vais te donner. Et ceux qui te parlent là, vous savez, la foi, c'est le contraire du doute. Amen. Et quand Dieu vous parle, c'est toujours un sujet de doute, que vous le vouliez ou pas. Amen. Mais il veut que vous croyiez que c'est lui. Amen. Mais Abraham, tu dis que Dieu t'a parlé. Oui, Dieu m'a parlé. Tu l'as vu, non? Et comment? Comment tu sais que c'est lui qui t'a parlé? J'ai entendu la voix. Mais ça peut être la voix de n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas la voix de n'importe quoi. Je sais que c'est Dieu. Il commence à prendre les affaires, aller vers quelqu'un qu'il n'a pas vu. Nous, avec nos calculatrices là, on veut tout comprendre avant de bouger. Amen. Amen. Tu vas dans une direction, tu ne sais même pas où tu vas. Seigneur, la ville à quelle distance? Nous, quand on veut voyager, c'est combien de kilomètres? Il ne sait même pas jusqu'où il va. Amen. C'est à gauche ou à droite, on passe par où il ne sait pas. Frère, ce n'est pas facile. Mais Dieu exige qu'il en soit ainsi. Amen. Sépare-toi de tes habitudes. Est-ce que c'est clair? Amen. Tes habitudes. Amen. 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 Dieu me trouve avec un bon chéri qui me donne 50 € par jour. Mais la parole arrive. Mais Seigneur, lui là, je fais comment? Sans commentaire. Amen. Amen. Je travaillais dans une usine où nous avions déjà trouvé avec nos collègues comment faire pour détourner les pièces et vendre. La parole vient, sépare-toi de cette habitude. Amen. Mais Seigneur, j'avais déjà une ligne budgétaire que c'est par là-bas que je paye le loyer de mettre toi au bureau. Amen. Amen. Sans commentaire. Ainsi, quand Dieu, je parle de ceux qui ont intérêt à travailler, à servir Dieu. Il y en a qui peuvent attendre ces choses, ce n'est pas leur affaire. Mais dit quelqu'un dont le cœur est brisé, qui aime le Seigneur, saura que le pasteur ne parle pas de lui-même, lui-même est dans le besoin. Et qui nous dit ce que Dieu attend et de lui et de nous. On a l'impression que le pasteur prêche, lui il a l'abri. C'est pas vrai. Il n'y a pas une parole pour les pasteurs, une parole pour les brebis. Amen. Je suis moi-même dedans. Avant de prêcher ça ici, j'ai lu ça avant vous. Amen. Maintenant, je me sens concerné moi-même. Quand l'orgueil frappe sur la terre, je dois savoir que Dieu a dit, celui qui sera élevé, il abaissera. Je dois tout faire pour ne pas être seul. Il faut que... Non, tu braques le corps pour ne pas y aller. Le pasteur aussi voit des belles femmes en route. Amen. Qui ont qui ont coupé toutes sortes de choses. Et elles seront belles comme ça pour qui? Pour les fils de Dieu. Le pasteur aussi les voit. Mais quand il voit... Amen. Pourquoi je ne mange pas de ce pain-là? Amen. Parfois, David, les doigts comme ça, ne met plus les doigts normales. Amen. Mais ce sont des drapeaux qui sont agités. Pour que tu allais passer sans te rendre compte. Avec le drapeau qui tu regardes. Et quand tu regardes comme ça, Amen. Pourquoi? Nous devons lutter pour la séparation. Amen. Frère, nous sommes tous... Frère, on est tous nés sur la terre. Le pasteur aussi conçu dans le péché. Né dans l'iniquité, la bataille que vous menez, il mène la même chose. Prenez la prédication de Bar-le-Duc. C'est pour celui qui vaincra. Je vous le conseille. Amen. Elle est quelque part, la sœur Lisiane est là.
prenez cette prédication, c'est à celui qui vaincra. Ça pourra nous aider. Ceux qui étaient là-bas l'ont commandé, ceux qui n'étaient pas là-bas, vous avez plus intérêt à le faire. Amen. Maintenant, il dit, c'est là que le premier homme, c'est comme ça que le premier homme a été appelé, par élection. C'est là que le dernier homme a été appelé, il sera demandé de faire la même chose. C'est par toi tes associés, c'est par toi des choses du monde. Amen. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Il a dit, je te bénirai. Amen. Tu ne sors pas là comme ça. Mais c'est parce que devant toi, il y a une bénédiction. Amen. Et là, donc, tu n'auras pas de combat. Quand Dieu te donne, qui peut arracher? Amen. Nous partons du monde avec des païens où on peut prendre la semence du serpent. Mais quand vous mariez dans la parole, vous vous mariez avec le fils du roi, un prince. Amen. C'est pas meilleur? Amen. Tu pars du monde avec des riquettistes qui font les règles de sexe. Et on te dit une reine, une fille de Dieu. Amen. Toute une princesse. N'êtes-vous pas heureux? Que tu voyages sans souci. Tu fais 1 an en déplacement, tu n'as pas les que tu as fait. Amen. Mais quand tu es ce genre-là, moi je connais un monsieur qui a fait, il voyage, il laisse des caméras dans sa maison pour voir tout ce que sa femme va faire. Amen. Il dépense de l'argent pour ça. Mais frère, nous c'est gratuit. Amen. Il y a des femmes qui payent des détecteurs privés. Comment on appelle ça? Détectives privés. Amen. Le détective, le pauvre, il va sous les arbres, il se fait piquer par les serpents, tout ça parce qu'il doit... Frère, pour nous c'est gratuit. Amen. La sœur dort tranquille parce qu'il y a une caméra céleste. Amen. Qui est connectée à l'âme du frère. Amen. Quand il regarde comme ça, il dit j'ai une reine qui m'attend à la maison. Amen. Tu n'as pas besoin de dépenser autant d'argent. Amen. Dieu donne ça gratuitement. Amen. Mais le diable te fera croire que le système mondial est le meilleur. Mais c'est un faux système qui ruine ta santé. Les dépressions viennent de là. Les Alzheimer viennent de là. D'autres esprits, c'est d'abord un esprit de convoitise qui au départ. Après, tous les autres esprits viennent, tu deviens comme le type qui est le fou de Gadara. Légion de démons. Amen. 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 D'abord la jalousie. Maintenant, le monsieur là vient te dire, j'ai vu ton mari. Il amène les photos. Il y avait quand même une quantité de maîtrise que tu avais avant la photo. Maintenant, quand la photo, tu vois la photo. Amen. Tu peux encore te dire, bon, c'était des collègues. Ce ne sont pas des photos où vous êtes en train de manger qui sont compromettantes. Le monsieur dira, non, mais j'étais au restaurant, cette femme est venue s'asseoir à côté. Moi, je ne la connais pas. Amen. Mais les photos qui compromettent là, amen. Je ne veux pas parler à haute voix. Ces photos-là, quand tu vois comme ça, là, il va encore dire quoi, c'est clair. Mais frère, c'est clair pour toi, mais ça, ta situation devient encore pire qu'au départ. Parce que là, tu avais des soupçons, la réalité là, tu deviens fou. Amen. Pourquoi? Il y avait un esprit de convoitise, du moins de jalousie qui était là. Mais à ce moment-là, la dépression rentre. Qui a ouvert la porte? C'est toi. Amen. Après la dépression, l'Alzheimer, je ne crois pas que j'ai bien vu. Oh, toi, chérie, c'est moi. Toi, tu es qui? Toi, tu ne connais même pas. Toi, tu es d'où? Tu es né quand? Ah, ils sont mariés. Hein. Voyez, ces esprits, le diable fait ces choses pour faire habiter des esprits en vous. Amen. Une petite porte, vous l'ouvrez, alors il est venez vite, c'est déjà ouvert, allez, entrez. Brou, tu deviens une table de démons. Ça commence par un petit truc au départ. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il séparez-vous de ces choses. Ce sont des portes ouvertes. Une porte, quand elle est ouverte, c'est pour que les choses rentrent. Amen. Amen. Il dit non, frère. Nous devons nous séparer. Amen. De tout ce que l'ennemi nous a fait. Du moins, ceux d'entre l'ennemi nous a trompés.
Parce qu'il a placé son système au jardin d'Éden. Et nous, nous laissons dedans. Et quand Dieu veut traiter avec nous, il ne pourra pas venir nous trouver dans un système qui lui est étranger. Il nous ramène dans son domaine à lui et traite avec nous. Amen. Maintenant, frère madame dit, Dieu appela Abraham. Abraham s'est séparé de son peuple. Il s'est rendu dans une terre étrangère. Après avoir traversé l'Euphrate. Je pense que ce mot est donné en hébreu. Il a traversé, il s'est séparé pour entrer dans une terre étrangère. Chez un peuple étranger. Parlant des langues étrangères. C'est ainsi que Dieu travaille encore aujourd'hui. N'oublions pas que nous sommes en train d'aller quelque part. Je veux que l'Église reçoive le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit ne viendra pas trouver dans ton terre de péché quand même. Amen. Nous devons nous séparer. La dernière fois, je parlais de ce que nous voyons au Gabon, du moins chez moi. Quelqu'un veut ouvrir l'église, il va dans les gens de son ethnie. Vous savez que nous sommes de la même province. Donc si on fait une église, c'est une église. Manamboka, c'est nous-mêmes. Amen. Oh, Dieu nous dit de sortir de ces choses. C'est quelle église ça? Vous sortez des choses du monde. Vous sortez de votre patrie. Amen. Quand je commence à travailler pour le Seigneur, ce n'est pas moi qui suis à l'origine du travail que je fais. C'est Dieu qui doit m'appeler. Et s'il m'appelle, je reste seul. Je me sépare. Il rassemble les gens parce qu'avant qu'il ne m'ait appelé, il a disposé déjà à m'écouter. Moi, mon rôle que je vais dire, mais toi, tu es du Gabon, non? Mais avec les Gabonais, ce n'est pas ça. C'était l'esprit du monde qui est là. Amen. Abraham doit sortir. Abraham ne traite plus avec les gens de son pays. Donc s'il y a un Abraham, quand vous traitez avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vous appelle, c'est tout. Amen. Ne soyez pas ici parce que c'est le frère qui vous a appelé. Ou bien une affaire entre nous. Non, ça n'existe pas. Fixez les regards avec qui vous a appelé et séparez-vous. Les fêtes qui se font au quartier, communauté telle, allons. Une dame est venue me voir à la maison. Oh, vous êtes un nouvel habitant de notre quartier. Voilà, nous avons une association, nous faisons des pique-niques, nous avons des 9 villages. On est ensemble, les enfants font ceci. Enfin, ils sont allés en pique-nique ce matin. Mon frère, moi, je sais, vous savez où? Je suis dans l'association, ils sont allés en pique-nique ce matin, ils sont passés devant moi. Mais si j'étais association, pique-nique, et l'église est où? Amen. Voyez-vous, elle a parlé, voilà l'association, le président vient d'être voir, il dit, il n'a qu'à venir me trouver. Amen. Mais ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Vous imaginez le pasteur aller en pique-nique avec les églises? Franchement. Mais chacun présente ce qu'il a. Elle n'a pas tort. S'il avait Dieu, elle n'aurait pas de Dieu. Mais elle est venue vendre ce qu'elle a. Et c'est comme ça aussi que nous, quand nous allons, nous proposons ce que nous avons. Amen. Mais des choses comme ça ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon corps, mon âme et mon esprit sont tellement, c'est-à-dire que ce que je veux, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Matin, midi et soir, c'est lui qui est mon sang d'intérêt. Amen. Ainsi, frère, Dieu travaille encore comme ça aujourd'hui. Vous sortez du milieu des associés pour marcher avec des étrangers que vous ne connaissez même pas. Amen. Des gens qui vous sont complètement inconnus. Nous sommes ensemble ici. Qui se connaissaient avant? Amen. Vous ne vous êtes jamais dit un jour que vous me verrez. Je n'ai jamais su qu'un jour vous verrez. Nous marchons maintenant avec des gens qu'on ne connaissait pas. Sauf par là, nous répondons au même appel. Amen. Amen. Je quitte maintenant mon Gabon, je suis avec vous. Oh, Ivoirien, Français, Congolais, machin. Mais ils viennent d'où? Amen. Nous répondons au même appel. Amen. Mais si quelqu'un vient encore me voir, bon, tu sais, nous sommes des Gabonais, au lieu de prêcher à ces gens-là, viens nous prêcher nous-mêmes ici. Tu m'as bien regardé. Amen. Nous avons une patrie céleste. Le Seigneur nous a dit, il y a des maisons là-bas. Nous avons tout là-bas. Ce sont les hommes de cette patrie-là qui sont mes frères. Amen. Amen. On vient toujours faire ces choses pour une raison. Mais pourquoi tu veux qu'on soit entre Congolais? Pourquoi veux-tu qu'on soit entre Camerounais? Il a son idée à lui. Ce n'est pas vous qui l'intéressez. Il a son plan. Amen.
Il veut satisfaire son plan et c'est vous qui venez faire ça. Il ne s'occupe pas de vos âmes. Amen. Maintenant, frère, le prophète dit, cependant, vous trouverez que ce sont des choses précieuses que vous allez rencontrer dans le royaume que Dieu vous propose. Amen. Quand c'est au début comme ça, c'est compliqué. Mais c'est pareil, oui. Mais je vais où? Avant seulement. Je te bénirai. Amen. Amen. Mais Seigneur, quand? J'ai dit, je te bénirai. Amen. Et tu attends. Seigneur, ça va venir comment? Je te bénirai, c'est tout. Amen. Mais pour atteindre la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quand tu chancelles encore. C'est quand il peut maintenant te faire confiance. Amen. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui marchent comme ça. Après, ils marchent comme ça. Tu regardes toujours devant, mais comme ça. Amen. Mais quand il voit que ton pas est ferme, que tu es résolument engagé, qu'il t'a testé, il a regardé, il voit que tu es déjà engagé à fond. Maintenant, je jure par moi-même. Amen. 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 Frère, ce que je voudrais que l'Église comprenne, c'est que quand Dieu vient vers nous, il nous amène toujours vers quelque chose de nouveau. Amen. Frère, madame dit, si l'ancien système était bon, Dieu aurait traité avec vous dedans. Amen. Mais il vous amène dans un système complètement nouveau. Amen. Dans lequel tout de vous devient nouveau. Amen. 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 Ce n'est pas une démarche qui est faite comme ça, c'est une démarche entamée dans l'intérêt du croyant. Amen. Afin qu'il se gravisse une condition pour qu'il rentre dans les conditions de bénédiction. Amen. 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 Dans la voie du signe, par exemple, quand Dieu va s'arrêter là, nous sommes à midi, nous reviendrons. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Voyez-vous ça? Et ça sera toujours comme ça. Les parents d'Abraham ne comprennent rien. Abraham lui-même ne comprend pas. Mais quand on comprend, les gens peuvent calculer, c'est que ce n'est pas Dieu. Dieu ne se calcule pas. Si vous avez assez de cran, comme on dit, il y a des gens qui disent, mais la parole de Dieu se contredit. Je vous dis, frère, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Et même si Dieu pouvait se contredire, aucun homme n'a assez de sagesse pour le remarquer. Amen. Ton petit cerveau là, Dieu s'est trompé, toi tu vois ça. C'est que il faut aussi que tu sois Dieu. Amen. Amen. Dieu ne se contredit jamais. Quand il dit qu'il traite avec toi, il vient avec quelque chose de neuf. Amen. Amen. Ces choses neuves, personne ne comprend ça. Tu ne comprends même pas toi-même. C'est pour ça qu'il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché aux sages, des gens qui raisonnent, et aux intelligents, mais tu as révélé. Amen. Amen. Tu as fait connaître ces choses aux humbles. Amen. Il faut que ce soit quelque chose que les hommes ne comprennent pas. Sinon, ce ne serait pas envoyé. Si c'est quelque chose que tu comprends, Dieu ne vient pas puisque tu le sais déjà. Tu connais comment il fait pour sauver les gens, tu sais, tu maîtrises tout déjà. Il vient faire quoi pour toi? Moi, je sais comment Dieu sauve, moi, je sais comment Dieu donne, je sais comment il fait le Saint-Esprit, je sais comment. Quand tu connais tout ça, Dieu vient faire quoi chez toi? Tu es déjà au courant de tout. Amen. Mais il vient vers toi parce qu'il sait que pour toi, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Il envoie. Il dit, si c'est la même vieille école de théologie, il ne peut pas venir. Amen. Amen. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Amen. Tu es dans l'école de théologie, là, si c'est la même chose qu'il vient te donner, théologie encore. Dieu serait assez stupide. Tu es déjà un docteur en théologie, tu amènes encore la théologie. Amen. Ça doit être quelque chose de différent. Mais que ce soit quand même identifié par la parole. Comme s'appliquant à cette époque-là. Amen.
Mais dans quel âge nous sommes? Mais là, il faut le Saint-Esprit. Obligatoirement, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut passer à côté du fait d'avoir le Saint-Esprit. Et comme il n'y a pas de Saint-Esprit au du message, si tu ne crois pas au message, c'est ton problème. Les gens font les durs. Oh non, Branham faux prophète. Moi, je ne crois pas, ça. Tu peux ne pas croire, c'est ton affaire. Ou l'affaire de Dieu. Dieu, lui, ne croit pas. Amen. Est-ce que Dieu a besoin de foi? Il est déjà Dieu. C'est lui qui croit ce que Dieu dit. Amen. Tu ne crois pas, c'est ton affaire. Il y en a qui se mettent même en colère. Tu lui parles la parole, il s'énerve. Mais énerve-toi. Je t'ai dit. Amen. Donc, les gens n'aiment pas quelque chose qui bouge. Nous voulons rester comme nous sommes habituellement. Les pharisiens veulent rester pharisiens. Les juifs veulent rester pharisiens. Mais non, mais ce n'est pas Dieu fait. Il a envoyé un Messie. Ça doit être différent. En même temps que le Messie aussi devient, il va chez les pharisiens, il prend une toge. Lui aussi devient comme les pharisiens. À quoi il nous sert? C'est ce qu'on avait déjà. Amen. Le Messie doit amener une vie différente. Il doit prêcher une parole différente. Il doit prouver la confirmation du ciel. Parce que c'est ce que les gens de son temps attendaient. Le Messie viendra. Mais s'il vient faire la même chose des pharisiens, à quoi ça sert d'attendre quelqu'un qui vient? C'est pas possible. Amen. Donc, quand Dieu vient vers vous, ça ne peut pas être avec le même système qu'avant. Mais ce que vous avez à regarder, c'est que est-ce que ce qui est venu est en accord avec la parole et à l'âge dans lequel nous sommes. Si nous voyons aujourd'hui que les 6 ans sont passés, nous sommes au 7e âge, cela montre qu'il y a une 7e étoile qui doit briller. Amen. Et si nous savons que dans chaque âge, il n'y a qu'un seul témoin de Dieu, mais c'est lui qui veut nous prendre l'enlèvement. Amen. Et si dans cet âge, la parole doit être révélée, c'est lui aussi qui veut le faire, parce que dans un âge, Dieu ne peut pas utiliser 2 prophètes. Fouillez les Écritures. Et si on doit avoir le témoin qui vient du ciel, confirmant cet homme-là par rapport à l'âge dans lequel nous vivons, c'est quelque chose qui dépasse les religieux. L'archevêque a dit, le cardinal sud, le cardinal nord, ils ont dit ceci. Ils sont habitués à ça. Mais quand on dit ainsi le Seigneur, là c'est quoi encore? Vous vous amenez une nouvelle religion. Amen. Dieu n'a pas de religion selon sa parole et qui s'accomplit d'âge en âge. Amen. Ainsi, frère, nous voyons que ce que Dieu fait, il dit dans ce qu'il révèle ainsi, il n'y aura aucune erreur. Parce que ça doit être la vérité. Il faut qu'il soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être un homme confirmé par Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, que ce soit ici ou à Bar-le-Duc, nous sommes ensemble ici. Quelqu'un peut vous dire le pasteur est faux. Le pasteur est dangereux. Ce n'est pas un homme de Dieu. Mais vous allez poser la question. Amen. Posez la question à votre Dieu, celui qui nous prêche là. C'est lui qui? Amen. Vous voulez que je vous donne combien de mois pour la réponse? Amen. Ceux qui veulent une semaine, venez dimanche et venez parler ici. Dieu m'a dit que j'ai vu, il avait des yeux rouges comme un crocodile, c'est un démon. Amen. Ceux qui ont besoin d'un mois, à qui Dieu parle plus lentement, venez aussi. Mais je sais de qui je parle et de quoi je parle. Amen. Ainsi, frère, et quand cette chose nouvelle arrive, elle ne vient pas pour nous conforter dans nos positions habituelles. Elle vient pour nous révéler quelles sont nos conditions, nous sortir de là pour rendre les grâces de Dieu, dans les faveurs du Dieu qu'il a envoyé. Nous ne disons pas séparez-vous pour s'amuser, non. Amen. Mais notre cœur, parfois peut nous condamner aussi. Que quand je critique les autres, ça ne doit pas être bien fait. Il suffit de voir, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous. Quand tu scies un frère, tu es en train de scier. Le frère, je te coupe aujourd'hui, en tout cas, un pied bâti. L'autre, tu scies. Amen. Mais dis-toi bien, c'est toi qu'on sciait comme ça. Et quand ton pied part, ce serait quoi? Mais
Quand la parole vient dire pas de médisance, oh c'est trop dur, c'est dur pour qui? Parce que tu vas t'occuper pour l'autre, mais toi on ne doit pas le faire. Amen. Je vais terminer en disant ceci, frère. Le programme aujourd'hui de Dieu sur la terre actuellement, c'était l'exode. Amen. Les gens doivent quitter la terre pour le ciel. C'est ce message qui est prêché sur la terre aujourd'hui. Que les gens croient cela ou pas, c'est leur problème. Moi, je ne supplie personne, je ne le ferai jamais. Tu ne crois pas, tu vas périr. Tu crois, shalom mon frère. Marchons comme ça. Marchons comme ça. Voilà ce que je veux dire. Je serai prêt à te donner toutes les indications à la mesure de ce que je comprends sur la parole. Amen. Mais si tu veux aussi ne pas venir, la porte là, elle ne se ferme jamais. Mais un jour, tu te rappelleras que cet homme que j'avais négligé, j'avais méprisé, il a quand même parlé, mais je n'ai pas écouté. Frère, il y a la scène là. Nous sommes à l'église. Une cassette de Dieu est en train de enregistrer tout ce que nous sommes en train de faire. Ce que vous pensez de moi là, c'est dedans. Les yeux que vous regardez, un œil là-bas, un œil ici, c'est dedans. Amen. Nous pensons qu'au jour du jugement, Dieu viendra, toi, mets-toi ici, toi, tu es allé avocat, venez défendre ce type-là, tout ça. Non, monsieur, moi aussi. Non, tu regardes seulement le film de ta vie. Amen. Amen. Quand le pasteur prêchait dimanche, machin, j'ai dans son cœur, lui là, il nous amène avec cette histoire-là. Nous-mêmes, nous savons que la parole dit ça. Pourquoi il nous répète ça tout le temps? Ça va sortir, boum. Amen. Mais je ne suis pas là pour vous emmerder. Je n'ai pas intérêt à le faire, vous êtes mes frères. Amen. Le diable vous emmerde là-bas. Moi, mon problème, c'est emmerder le diable pour vous. Amen. Mais maintenant, entre nous, on doit s'entendre comment marcher. Amen. C'est ce que j'essaie de faire. Il dit c'était un exode. De même, voyez-vous que Dieu a séparé Abraham de toutes ses traditions, ses coutumes, ses amis, sa façon de faire. Amen. Remarquez, frère. Frère Branham dit que ce que nous avons vu en Égypte, il dit que c'est une nation qui sortait d'une autre nation. Amen. Israël, qui est une nation, sort d'une autre nation. Il dit c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ont des églises, mais ils ne réalisent pas le programme que Dieu fait. Actuellement, l'épouse chrétienne sort de l'église chrétienne. On n'arrive pas à faire ces différences-là. Or, elle est claire. Amen. Nous nous appelons chrétiens, 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 chrétiens. Mais les vies qu'on mène sont plus proches de l'enfer que du ciel. Mais de cette église chrétienne, Dieu sort une épouse chrétienne. Exactement comme une nation israélite est sortie d'une nation égyptienne. Mais le problème, ce sont les conducteurs. En Égypte, il y avait un roi mondain, des prédicateurs païens, mais ils parlent de Dieu en même temps. Amen. Mais quand Dieu fait sortir cette nation d'une autre nation, il envoie un prophète. Amen. Il dit ainsi le Seigneur les sort de là pour les amener à Canaan. La même chose aujourd'hui. L'église chrétienne est là. Mais ils ont le président, les intendants, le directeur, le copasteur et tout le système mondain. Amen. Qui s'est calqué au règne du monde. Président d'une église, ça vient d'où? Amen. Chef de confédération, ça vient d'où? Confédération chrétienne, ça vient d'où? Amen. Nous n'avons pas ces choses. Ils ont calqué l'organisation de l'église sur les systèmes mondains. Et c'est ça l'église chrétienne. Mais de cette église chrétienne doit sortir l'épouse chrétienne. Amen. Et pour qu'elle sorte, il faut aussi un prophète. Amen. Amen. Ainsi dit le Seigneur. C'est sur ce chemin que nous sommes aujourd'hui. Nous appelons tous chrétiens, nous appelons tout le monde d'église, quand on écrit tout ça, ce sont des langages. Mais pour que l'épouse paraisse, il a fallu un prophète pour dissocier. Amen. L'église chrétienne à l'épouse de Christ. Ce sont ces pierres que nous taillons ici. L'adoration ancienne doit mourir. Amen. Les conceptions anciennes doivent mourir. Amen. Oh, je dois jeûner 40 jours, ce n'est pas ça. Dieu demande l'humilité. Je dois jeûner pendant tant de mois, ce n'est pas ça. L'humilité devant la parole, l'abandon complet. Dieu s'occupe de vous. Amen. C'est un système complètement nouveau. Mais ceux qui
qui n'en veulent pas resteront religieux dans l'église chrétienne, mais ceux qui acceptent vont à cette jour nouvelle et deviendront l'épouse chrétienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.